Bonjour. Nous allons continuer la correction des problèmes résultants et algébricité. Et nous allons maintenant traiter la partie 5 où on parle des nombres algébriques. Bon, un nombre complexe et algébrique, c'est les racines d'un polynôme non nul à coefficient entier. L'ensemble de ces nombres algébriques sera noté grand A. Montrer que A contient Q et le nombre racine de 2i et racine de 3 plus 1. On va montrer que Q est inclus dans A. Donc, soit X appartenant à Q. On sait qu'il existe P, Q appartenant à Q, croix M étoile ou bien Z étoile. Z étoile, c'est que X égale P sur Q. De cette relation, on va tirer que QX égale à P. C'est-à-dire que QX moins P égale à 0. Donc si je considère le polynôme Q fois grand X moins P, on a bien X est solution, est racine, pardon, X est racine de ce polynôme. Donc, je note ce polynôme grand P, P égale à X, QX moins P. Donc je sais que P de X égale à 0, et bien sûr P est non nul, et Q et P sont des entiers, appartiennent à Z. Donc tout élément rationnel est un nombre algébrique. Donc Q est inclus dans A. Maintenant, on nous demande de montrer que racine de 2, I et racine de 3 plus 1 sont des éléments de A. Donc on va faire cette question. Bon, on va montrer que racine de 2, appartient à A, c'est-à-dire c'est un nombre algébrique. Donc si je pose x égale à racine de 2, je sais bien que x carré égale à 2, donc x carré moins 2 égale à 0. Donc je considère le polynôme P maintenant égale x carré moins 2. Donc racine de 2 est racine de P. Et P, bien sûr, il est à coefficient entier et non nul. Donc la même chose pour I. Donc racine de 2 appartient à A. Maintenant I. Donc I appartient aussi à A parce que I est racine du polynôme x carré plus 1. Voilà, donc ça c'est évident. Donc on va montrer maintenant que racine carrée de 3 plus 1 appartient à A. Donc ça c'est juste des petits calculs. Bon, racine de 3 plus 1 appartient à A. Donc on va poser x égale racine de 3 plus 1. Donc ce qui implique que racine de 3 égale x moins 1. On va élever au carré, ça veut dire que 3 égale à x carré moins 2x plus 1. Ça veut dire que x carré moins 2x plus 1 moins racine de 3 moins 2 égale à 0. Donc racine de 3 plus 1 et racine du polynôme x carré moins 2x moins 2. Donc, qui est un polynôme à coefficient dans Z et est un polynôme non nul. Donc, on a bien racine de 3 plus 1 appartient à A. Voilà, donc Q il est inclus dans A et en plus il contient ces nombres. Voilà. Donc racine de 2, I et racine de 3 plus 1 sont des nombres algébriques. Voilà. Donc maintenant, elle nous demande soit xy appartient à, on note P un polynôme non nul à coefficient entier pour lequel P de x égale à 0. C'est-à-dire x, y, des éléments de A. Donc on sait qu'il existe un polynôme P et Q à coefficient entier, bien sûr PQ non nul, à coefficient entier tel que P de x égale à 0 et Q de y égale à 0. Avec bien sûr Q de degré Q. Montrer que si x est non nul, donc question, montrer que si x est non nul, si x est différent de 0, 1 sur x appartient à A. Donc c'est ça que nous devons montrer.
Donc, on sait qu'il existe un P, un polynôme à coefficient entier tel que P de x égale à 0. Donc, si j'écris P égale AP, x, AP, xp plus AP moins 1, xp moins 1, plus jusqu'à A0, j'ai P de x0 égale à 0. Donc, ce qui implique AP, xp plus AP moins 1, xp moins 1, plus jusqu'à A0 égale à 0, puisque x appartient à A. Donc, si je divise tout ça par x, parce qu'on m'a supposé x non nul, je divise tout ça par xp. Donc, si je divise par xp, j'aurai AP plus AP moins 1, xp moins 1, donc 1 sur x, plus AP moins 2, 1 sur x au carré, plus, A0 sur x à la puissance p égale à 0. Donc, maintenant, je considère le polynôme. Je considère maintenant le polynôme A0 fois x grand P plus A1 fois xp moins 1 plus jusqu'à AP. Donc je note ce polynôme W. Donc j'ai W de 1 sur x égale à 0. Et W est un polynôme à coefficient entier, puisque les A0, A1 jusqu'à AP sont des entiers. Donc, il existe un polynôme non nul à coefficient entier, tel que W de 1 sur x égale à 0. Donc, ce qui implique que 1 sur x appartient à A. Donc, si j'ai x appartenant à A, tel que x est non nul, 1 sur x appartient à A. Donc, voilà. Donc maintenant, on va attaquer la question C. Donc la question C, c'est quoi? Donc, on définit une application F qui a Z complexe, lui associé le résultant en P de X fois Q de grand X plus Z. Une application G qui est Z correspond le résultant de P de X Q de Z grand X. Voilà. Elle nous demande, c'est une application de C dans C, à coefficient, elle nous demande de montrer que les fonctions f et g sont des polynômes à coefficient entier. Donc ça, on va revenir à la définition de résultant pour montrer que cette fonction f est une fonction polynomiale. Donc on va écrire la matrice, etc. Donc on va revenir à la définition parce que directement, ce n'est pas possible de montrer directement tout ça. Donc, polynomial en Z. Donc on va revenir à la définition. On a dit que le résultant de P de X, Q en X plus Z, bien sûr, c'est le déterminant de l'application F, P en X, Q en X plus Z. Voilà. Donc, on va bien sûr écrire la fameuse matrice, fameux déterminant dans la base xq-1 en 0 et x q-2 0, ça c'est f de p q en q plus z, q de x plus z. La même chose ici, f p x plus z, donc x plus z, etc. Jusqu'à 1, 0. Et là, et ici, bien sûr, ça c'est f, p, q en x plus z. Je vais vous expliquer ça rapidement. Jusqu'à arriver, bien sûr, à 1, 0. Après, on attaque f de 0, xp moins 1 en p et q en x plus z. Jusqu'à f de 0, 1 en P, en X, en grand X plus Z. Et donc ici, la base canonique, c'est XP plus Q moins 1, XP plus Q moins 2, etc. XQ moins 1, 1.
Voilà, ça c'est le déterminant. Donc, si j'essaie de calculer fp, voilà, je fais ça. F, je rappelle tout simplement, fp q en x plus z de xq moins 1, 0. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai c'est p fois xq moins 1 plus 0. Donc, ça, c'est les coefficients de polynôme p multiplié par xq moins 1. On aura directement ici, donc on aura bien sûr ici AP moins 1, A0 et 0, 0, 0. Donc, et on fait le décalage, etc. On aura 0, AP, ici A1, A0 et 0, 0. Donc, jusqu'à arriver ici, on va trouver, donc si pour 1, c'est P. Donc, c'est le polynôme P, ce sont les coefficients du polynôme P, qui sont bien sûr AP, voilà, qui sont bien sûr AP moins 1 jusqu'à A0. Maintenant, l'idée c'est pour calculer, ça je vais vous montrer parce que c'est ici où le terme en Z va apparaître, f de 0 xp moins 1, p q en x plus z. Donc on aura q en x plus z multiplié par xp moins 1. Voilà. Donc, et je sais que xq plus z, c'est quoi? C'est le polynôme q appliqué en x plus z. Donc, c'est bq x plus z à la puissance q plus bq moins 1, etc. x plus z à la puissance q moins 1 plus b0 multiplié tout ça par xp moins 1. Quand on va développer par exemple xp plus z à la puissance q, donc on aura bien sûr x à la puissance q multiplié par xp moins 1. Donc on aura bq fois xp plus q moins 1. On aura bq, on aura bq. Les autres termes, ce sont des quoi? Par exemple, si on écrit la formule des binômes de Newton pour x plus z à la puissance q, c'est quoi? C'est x plus z à la puissance q, c'est quoi? C'est la somme de cqk, xk, z à la puissance q moins k. Et tous ces coefficients sont des coefficients entiers que je vais multiplier par xp moins 1. Donc on aura la somme de ckq xp moins 1 plus k fois z à la puissance q moins k. Donc, et ça c'est quoi? Ce sont des coefficients entiers qui sont relatifs dans la base xp plus q moins 1. Donc ce sera bien sûr des polynômes ici en z. Des polynômes en z, P1 en z, etc. Tout ça sera bien sûr multiplié par les coefficients bk-1, bk-2, etc. fois P2 de z, etc. Donc et comme les coefficients sont entiers et le déterminant, c'est des opérations de multiplication et d'addition ou bien de soustraction, donc ça reste des coefficients dans z. Donc le polynôme en z défini de cette manière, c'est un polynôme à coefficient entier. Voilà, donc c'est ça l'idée. De même pour la fonction g aussi. De même pour la fonction g, donc c'est un polynôme à coefficient dans z. C'est un polynôme en z à coefficient entier. Donc c'est ça l'idée. Donc la même chose pour la même chose, on va faire l'autre méthode. Donc pour l'application qui est z associée g résultant de p x q en xz, on va utiliser le résultat précédemment. Donc le résultat de px q en xz, c'est quoi? C'est a indice p à la puissance q fois le produit de i allant de 1 jusqu'à p de ce polynôme évalué en les racines de p. Donc c'est-à-dire q de alpha i z.
Voilà, Q de alpha I, Q de alpha IZ. Non, ça aussi, non, non. Il faut faire la même chose. Hein. Il faut faire, ça ne donne pas, ça donne pas que cette fonction est polynomiale en Z, donc il faut écrire la matrice. Hein. Il faut écrire la matrice. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Donc j'ai déjà fait ça. Donc si j'ai déjà... Ouais, j'ai déjà fait ça, hein, donc c'est pas la peine de répéter, c'est la même idée. Hein, donc il faut écrire la matrice, etc. Et on va trouver des coefficients, des coefficients du polynôme en Z sont exactement les coefficients du polynôme P et du polynôme Q, et qui sont des entiers, donc c'est une fonction polynomiale. Donc pas la peine de faire la même chose. Donc l'idée c'est ça. Hein. Bon, donc ce sont des polynômes. Donc les fonctions f et g sont des fonctions polynomiales en z à coefficients entiers. Bon, maintenant il nous demande de montrer que la question D, c'est de montrer que f de y moins x égale à 0. Voilà, donc je rappelle que p de x égale à 0, c'est-à-dire que et Q de Y égale à 0. Ça, c'est une donnée de l'exercice. On va calculer maintenant f de Y moins Z, moins X, pardon. F de Y moins X, ce n'est autre que le résultant. Je rappelle que dans la définition de f, la variable c'est Z. De P de X fois Q de X plus ici Y moins X. Voilà, c'est ça, f de y moins x. Et ça, par définition, on a dit que c'est AP à la puissance Q fois le produit de I allant de 1 jusqu'à P, le produit de jusqu'à P, Q, de les racines maintenant du polynôme multiplié par ce polynôme évalué en les racines de P, en alpha I. Donc c'est alpha I plus Y moins X. Donc c'est ça la définition. Maintenant, je sais que X est une racine. Je sais que X est une racine de P. Donc X il va être égal à un alpha I0. Il existe un I0 tel que alpha I0 égale à X. Et bien sûr, je vais développer cette écriture. Donc, c'est AP à la puissance Q fois Q de alpha I0 plus Y moins X fois le produit de I différent de I0 jusqu'à P Q de alpha I plus Y moins X. Voilà, donc je n'ai rien fait, j'ai sorti tout simplement le alpha I0 plus Y moins X du produit. Mais c'est quoi alpha I0? On a dit c'est X, donc X plus Y moins X, c'est Q de Y. Donc c'est AP puissance Q fois Q de Y fois le produit de Q de alpha I plus Y moins X, bien sûr I différent de I0. Mais comme Q de Y égale à 0, donc tout ça égale à 0. Donc f de Y moins X égale à 0. Voilà. Donc on va faire la même chose pour l'autre G de Y sur X, en supposant bien sûr que X est non nul. Bon, on va calculer maintenant G de Y sur X. Donc G de Y sur X, on a dit c'est le résultant de Px Q de X fois Y sur X, puisque je rappelle toujours que c'est Z qui est la variable. Et j'applique bien sûr la définition maintenant, donc c'est AP à la puissance Q fois le produit de I allant de 1 jusqu'à P fois Q fois les racines évaluées aux racines de P. Donc Q de alpha I fois Y sur X. Donc la même chose. Hein. Donc je sais qu'il existe un I0 tel que alpha I0 égale à X. Donc je vais le sortir de ce produit. Donc c'est AP à la puissance Q fois Q de alpha I0 fois Y sur X fois le produit de I différent de I0 fois Q de alpha I Y sur X. Mais alpha I0 c'est X.
Donc x divisé par x c'est 1, donc q de y, et q de y c'est 0, donc ça c'est égal à 0. Donc g de y sur x égale à 0, puisque q de y égale à 0. Donc g de y sur x égale à 0. Voilà. Donc tout ça c'est des questions faciles, il suffit d'utiliser bien sûr la définition du résultat et le résultat qu'on avait trouvé dans la première partie. Voilà. Bon. Maintenant, il nous demande de montrer que les polynômes associés à f et g ne sont pas le polynôme nul. Donc, on va commencer par montrer que cette fonction qui a z associe le résultant px en qui de x plus z, elle est polynomiale en z, mais elle n'est pas nulle. Donc, on va supposer nous que c'est la fonction, que c'est le polynôme nul, c'est-à-dire que le résultant de px q en x plus z, on va écrire d'abord ça donne, c'est ap à la puissance q fois le produit de i allant de 1 jusqu'à p de q de alpha i plus z. On va supposer que c'est nul. Donc, ça, c'est un produit qui est nul. Donc, puisque déjà, nous, on sait que AP est différent de 0, parce que le polynôme P, on suppose qu'il est de degré P. Donc, il doit exister un I0, tel que un Q de alpha I0 plus Z égale à 0. Et ceci pour tout Z appartenant à C. Donc, si ça est vrai pour tout Z appartient à C, il est vrai pour Z moins alpha I0. Donc, Z moins alpha est 0, et on va changer le Z. Donc, on va trouver, par exemple, que Q de Z, quel que soit Z, Q de Z égale à 0. Donc, cela implique que Q est nul, ce qui est absurde. Donc, si j'ai Q de alpha est 0 plus Z égale à 0, ça veut dire que alpha est 0 plus Z est racine de Q, quel que soit Z. Donc, Q aurait une infinité de racines. Et le seul polynôme nul qui a une infinité de racines. Donc Q sera nécessairement égal à 0. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la même chose pour le polynôme, pour la fonction polynomiale en Z. Mais ici, je pense que l'énoncé a oublié une donnée. Bon, je vais la découvrir par la suite. Donc, on a le résultant de Px Qx z, elle est égale à P à la puissance Q fois produit de I allant de 1 jusqu'à P Q alpha I en Z. Voilà. Q en alpha I en Z. Q alpha I en Z. On va supposer bien sûr que ça égale à 0. Donc, il existe un I0, tel que alpha I0 non nul. Voilà la condition. C'est-à-dire qu'il faut supposer, pour avoir ça, il faut supposer que les racines de P ne sont pas nulles et que 0 n'est pas racine de Q, pour avoir ce résultat. Donc, il existe I0 tel que alpha I0 non nul, donc racine de P. Donc, je prends la racine de P quelconque dans ce cas. Donc, si on suppose que P de 0 est différent de 0, c'est-à-dire que 0 n'est pas racine de P, et non plus Q de 0 aussi est différent de 0. Et je pense que légitime, parce que nous, on est en train de chercher P et Q. Donc, je peux ajouter ces conditions. Telles que, donc, si on a ça, donc, je vais sortir un I0, on aura A, donc, on aura Q, il existe, donc, au moins un I0, tel que Q de alpha I0 Z égale à 0. Et bien sûr, avec alpha I0, on a dit différent de 0. Dans ce cas, alpha et quel que soit Z, alpha I0 fois Z est racine de Q. Donc, Q aura une infinité de racines. Donc, il suffit de changer le Z. Donc, par exemple, je prends Z égale à 1, je prends Z égale à 2, je prends Z égale à 3, je prends Z égale à 1, Donc, Q
aura une infinité de racines. Aura une infinité de racines. Donc Q serait égal à 0. Oh, c'est absurde puisqu'on a supposé que Q est non nul. Voilà. Donc les fonctions polynomiales f et g en z sont non nulles. Voilà, sont non nulles. Donc maintenant, on va faire la question suivante. Ils nous disent de déterminer, c'est la question F, hein. C'est la question F, déterminer sous forme d'un déterminant explicite un polynôme non nul à coefficient entier tel que racine de 2 plus racine cubique de 2 et racine de P. Déterminer sous la forme d'un déterminant explicite un polynôme non nul à coefficient entier dont racine de 2 plus racine cubique de 2 est racine. Le développement de ce déterminant n'est pas demandé. Donc maintenant, on va appliquer les résultats. Donc, je vais essayer d'écrire racine de 2 plus racine cubique de 2 sous la forme y moins x. C'est-à-dire, on va utiliser les résultats précédents. Donc, pour cela, il suffit de prendre y égale racine de 2 et moins x égale la racine cubique de 2. Donc, si y égale racine de 2, donc le polynôme, donc y carré égale à 2. Donc, je vais prendre, par exemple, P ou bien Q. Je vais prendre Q égale x carré moins 2. Voilà. Donc, Q égale x carré moins 2, donc racine de 2 est racine de Q. La même chose, moins x égale racine de 2, ça veut dire que x égale moins racine cubique de 2. Ça veut dire que x au cube égale à moins 2. Donc, je vais prendre le polynôme P, c'est x au cube plus 2. Le polynôme P, c'est x au cube plus 2. Donc, maintenant, j'ai trouvé les polynômes P et Q tels que P de x, qui est moins racine de 2, égale à 0, et bien sûr différent de 0, et Q voilà, P de moins racine cubique de 2 égale à 0, et Q de racine de 2 égale à 0, et je vais chercher, bien sûr, puisque je sais que f de y moins x égale à 0, je vais chercher le polynôme qui est le déterminant. Donc ça, c'est très très facile maintenant. Donc, je vais laisser ici P et Q. Donc, P, on a dit, P c'est x au cube plus 2, et Q c'est x carré moins 2. Et je vais appliquer le résultat. C'est facile maintenant. Je vais calculer donc le polynôme en z, qui est le résultant de Px en Q de x plus 0. Voilà. Ça maintenant, c'est très facile. Donc je reviens, c'est-à-dire P est un polynôme de degré 3. Donc on a dit l'application c'est CQ moins 1 de x croix CP moins 1 en x vers CP plus Q moins 1 en x. Donc CQ moins 1, ce sera maintenant C1 en x, croix CP moins 2, CP moins 1 qui est C2 en x. Donc voilà, donc ça c'est un espace vectoriel de dimension 2, ça un espace vectoriel de dimension 3, donc C2 plus 3 c'est 5, et CP plus Q moins 1, CP plus Q moins 1 c'est C4, C4 de x. Donc on va calculer bien sûr, ici la base canonique de C1, donc on aura F, on va déterminer F de la base canonique CQ-1, donc c'est f de x 0. Bon, ça je vais effacer ici pour laisser la place. Donc la base canonique c'est xq-1, donc q-1 on a dit q-1 c'est 1, donc f de f p q en x plus z de x q-1, donc c'est de x0, puis f de 1, 0, de p
Q en X plus Z. Voilà. Donc on va calculer ce déterminant. Et l'autre c'est F. Bon, P on a dit, P c'est, voilà, F de 0 X carré. Voilà, en PQ en X plus Z. Voilà, F de 0x et puis F de 0, 1. Voilà. Donc c'est ce déterminant que nous allons écrire. Et bien sûr que ça en PQ en X plus Z. Voilà. P en Q X plus Z. Et ici, la base, donc on a dit c'est 4, donc c'est X4, X4, X3, X carré, X1, X1. Voilà. Donc on va calculer, donc je vais écrire ça proprement pour laisser la place. Donc X4 ici, X4, X3, X carré, c'est la base de C4. X4, X3, X carré, X1. Voilà. Maintenant, si je veux calculer F de X0 en P en X plus Z, donc c'est X fois P. Donc X fois le polynôme P. Donc c'est X fois X au cube plus 2. Donc c'est X4 plus 2X. Donc X4 plus 2X, donc il a pour coordonnées 1, 0, 0, 2, 0. Maintenant, F, c'est le polynôme P. Donc si je multiplie P par 1, c'est P. Et P, c'est X4 plus 2X. Et P, c'est... Ah oui, c'est... P, c'est X4 plus 2X. Moi, j'ai inversé un petit peu, mais non, c'est ça. P, c'est X3 plus 2. X3 plus 2. Oui. X3 plus 2, je vais multiplier par 1. X3 plus 2, donc c'est 0. 1, X3 plus 2. 0, 0, et sera ici 2. Donc c'est il y a le décalage. Maintenant, je vais calculer F de 0, X carré. Donc c'est bon, ça mérite un peu de calcul. Donc c'est Q en X plus 3 multiplié par X carré. Avec Q, bien sûr, en X plus 3, c'est quoi? C'est X plus 3 au carré moins 2. X plus 3 au carré moins 2 multiplié par X carré. Donc je vais faire ce calcul. Donc ça fait, donc on va trouver X carré plus 6X plus 9 moins 2. Moins 2 c'est 7. Plus 7. Je vais laisser ça ici parce que on va multiplier ça par X carré. Donc on aura X4 plus 6X au cube plus 7X carré. Voilà, donc c'est X4. Ah oui, c'est pas plus 3, ça c'est Z. Ça c'est Z. C'est Z, plus Z, plus Z, plus Z, plus Z, plus Z. J'ai écrit le Z comme le 3. Hein. X plus Z. Ça c'est X plus Z. Oui, X plus Z. Donc c'est X plus Z au carré moins 2. Donc ça fait X carré plus 2ZX plus Z carré moins 2. Comme ça, multiplié par X carré. Donc on aura X4 plus 2Z X au cube plus X carré multiplié par Z carré moins 2. On va écrire les coordonnées de ça dans cette base. Donc on aura 1 et on aura 2Z. Voilà, 2Z. Et suivant X carré, suivant X carré, c'est Z carré moins 2. Z carré moins 2, et 0 ici, et 0 ici. Et je fais maintenant le décalage. Donc c'est 0, 1, 2Z, Z carré moins 2, et 0. Et ici, c'est 0, 0, 1, 2Z, Z carré moins 2. Voilà. Donc ça, c'est une fonction polynomiale en Z. C'est clair, hein? Donc c'est comme ce qu'on a expliqué l'autre fois. Donc si je calcule ce déterminant, je suis sûr que ce déterminant qui est un polynôme en Z, je suis sûr que si je remplace Z par racine cubique de 2 plus racine de 2, je vais trouver que
racine cubique de 2 plus racine de 2 est une racine de ce polynôme. Ça, c'est un polynôme en Z. Donc, voilà. Donc, on a enfin trouvé un polynôme à coefficient entier tel que racine cubique de 2 plus racine de 2 est racine de ce polynôme. Voilà. Donc, maintenant, la dernière question, c'est juste une synthèse de tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent dans cette partie. Donc, il nous demande de montrer que A est un sous-corps de C. Ça, c'est évident, puisqu'on a tous les ingrédients pour pouvoir conclure. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit déjà que A est non nul. A est non nul. A est non vide, pardon. Est non vide puisque Q il est inclus dans A. Et on a dit que si j'ai X, Y appartient à A, j'ai Y moins X appartient à A. Donc A uni de plus est un sous-groupe de C. Bon, je rappelle, on peut montrer que A est un sous-corps. Est un sous-corps de C. C plus étudié. Donc déjà, c'est un sous-groupe. Et on a dit que si j'ai X appartenant à A, tel que X non nul, X différent de 0, on a montré que 1 sur X appartient à A. Déjà, les éléments inversibles sont tous dans A. Et on a montré mieux que ça, on a montré que si j'ai X non nul et Y élément de A, Y sur X appartient à A. Ça, donc c'est un sous-groupe. Donc A est un sous-groupe pour la multiplication. Donc c'est comme on a montré YX moins 1 appartenant à A. Donc A est un sous-corps. Donc A est un sous-corps de l'ensemble C. Et donc on a terminé la correction de ce fameux problème qui donne des notions nouvelles sur l'importance de ce résultant. On a vu juste une application de l'utilisation de résultants dans les nombres algébriques, mais il y a, comme j'ai dit, d'autres utilisations plus importantes que ça. Mais bon, j'espère que vous avez trouvé cet exercice ou bien ce problème intéressant. Bon, essayez de partager avec vos amis la correction pour qu'ils en bénéficient. Et si pour avoir plus de nouveautés, pour voir plus de nouveautés sur la chaîne, il suffit de s'abonner et comme ça vous allez avoir les nouveautés. Donc sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.